Bon, hello, hello. Je suis Isabelle. Certains me connaissent, d'autres non. En tout cas, je me présenterai à un autre moment. Nous sommes vendredi 30 mars 2018. Il est à peu près 17h, 16h30, je sais plus trop. Mon projet Compostelle, qui est un petit peu dans ma tête et dans mon cœur depuis quelques années, prend de plus en plus forme. Alors je tourne un petit peu pour montrer, voilà. Donc je suis là en train de marcher, de me vider un petit peu la tête et de laisser les choses venir. Je ne sais pas encore quand je pars. J'ai commencé à essayer de mettre des dates, à essayer de programmer entre guillemets. Mais le but de cette aventure pour moi, c'est surtout justement de déprogrammer, de sortir des moules, de sortir du cadre du temps. Et je vais mettre tout ce qu'il y a à mettre en place en fonction de ce qui se passe dans mon univers autour de moi. Et je vais partir quand ce sera juste. Alors est-ce que ce sera demain? Peut-être pas. Peut-être pas, ça fait un peu juste. Surtout d'autant plus que j'ai encore rien, hein, ni le sac, ni rien. Mais bon, depuis une semaine, je regarde de plus en plus de vidéos. Et plein de petites astuces. Pour savoir comment je vais m'équiper, comment je vais faire. Voilà, pour pas partir quand même à l'aventure complètement. Parce que ça va être un sacré gros challenge pour moi. De faire face à beaucoup de choses liées à l'indépendance quelque part, l'indépendance, l'autonomie. Je suis pas vraiment habituée, même si je donne l'impression d'avoir toujours été très forte et très indépendante. Au fond de moi, il y a quand même encore des peurs. J'accompagne les gens sur ce chemin-là. Alors pas le chemin de Compostelle, quoique pourquoi pas. Peut-être qu'un jour je referai le chemin de Compostelle avec d'autres personnes. Mais mon boulot, alors j'aime pas le mot boulot, parce que pour moi c'est pas un boulot. Mon job, mon plaisir, c'est d'accompagner les gens sur leur chemin de vie, de les aider à passer des caps plus sereinement, et puis aller chercher au plus profond d'eux ce qu'ils sont vraiment, ce qui est juste, ce qui leur correspond, se libérer des carcans, des croyances, des peurs, de tout ce que notre histoire, alors notre histoire connue et notre histoire inconnue, intergénérationnelle, nous a inculqué, entre guillemets, ce qui s'est engrammé à l'intérieur de nous, malgré nous, bien souvent. Donc arriver à se libérer de ça pour avancer sur son chemin personnel, son chemin spirituel, se connecter à ce qu'il y a de plus profond en soi, se connecter à la nature, se connecter à l'autre, parce que l'autre est toujours le miroir de qui nous sommes, donc c'est super important et intéressant en même temps d'être bien connecté aux autres et de voir ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est mon job entre guillemets, et j'ai toujours tendance à dire que pour être un bon guide, fallait avoir un petit peu arpenté le terrain. Je sais pas vous, mais moi si je vais un jour me balader en haute montagne, entre le guide qui connaît toutes les cartes par cœur, qui a tout appris, qui a regardé sur internet, qui a tout appris, qui a bac plus je sais pas combien en tant qu'accompagnateur et qui a vraiment tous les éléments, mais qui a jamais mis un pied sur le terrain, et celui qui a peut-être pas forcément toutes les formations, les diplômes, qui connaît pas forcément tout sur le bout des doigts, mais par contre qui connaît le chemin sur le bout des doigts parce que lui il l'a passé, donc lui il sait ce qu'il est important de contourner, de traverser, de dépasser, d'éviter aussi. Et je ferai plutôt confiance au deuxième qu'au premier. Donc voilà, pour pouvoir bien guider l'autre, les autres, ceux qui viennent me voir, il est important que je me guide aussi moi-même, que je commence par me guider moi et à traverser des étapes, des passages. Voilà. Donc j'en ai déjà fait beaucoup depuis 2008. Avant 2008, j'étais ce qu'on appelle sur le plancher des vaches. Alors ça n'a rien de péjoratif, hein, c'est juste métro, boulot, dodo, un corps physique,
tout va bien, et on avance. Sans se poser quelque part la moindre question. Bon, si, parfois question existentielle, mais qu'est-ce que je fais là, j'en ai marre de cette vie, pourquoi ça m'arrive toujours à moi ce genre de truc, ben voilà, ça c'est le début, se dire oh là, il y a quelque chose de plus grand, et je vais peut-être creuser. Donc à partir de 2008, j'ai commencé à creuser. Je me suis d'abord intéressée à ce qui se passait dans notre tête, le mental. Je me suis formée en neurosciences. Après, à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passait dans notre histoire, par rapport à nos croyances, par rapport à nos peurs, par rapport à tout ça, qui l'on est. Comment les choses se sont mises en place. Et puis ensuite, la spiritualité, l'énergie, me sont tombées dessus, je ne dis pas autrement, en 2013, où là j'ai commencé à suivre des enseignements avec une méthode qui s'appelle NMTV, nouvelle méthode de transmission vibratoire, le Reiki, et puis d'autres techniques un petit peu à droite à gauche. Faut vraiment me nettoyer, on va dire, de l'intérieur, libérer, apprendre dans mes cellules et non pas apprendre dans ma tête. Alors du coup, bien évidemment, ça passe par toute la sphère émotionnelle, toute la gestion des émotions. Tiens, d'ailleurs, je vais faire demi-tour parce qu'il pleut, donc je vais peut-être mettre la capuche et repartir. Ah ouais, Compostelle, je pourrais pas faire bien que je continue, hein, même sous la pluie. Donc oui, je disais les émotions, la gestion des émotions, comment est-ce que je vais dépasser cette problématique-là, cette douleur-là, cette peur-là, cette colère-là. D'abord l'accueillir. Donc après, effectivement, il y a eu tout un travail sur les émotions, avec le FT et autres. Et puis bien évidemment, le physique, prendre soin de soi, de son être, de son corps physique, de la matière, du matériel, de l'automobile. Et ça passe par... ça a été l'aloe vera pendant de nombreuses années, toujours d'ailleurs, parce que jamais sans mon petit verre d'aloe. Et puis les huiles essentielles de plus en plus depuis 2 ans, qui vraiment... mais pas de jour en jour, parce qu'en fait ces huiles essentielles bien utilisées, elles agissent en même temps sur le physique, en même temps sur le mental, le spirituel, c'est-à-dire l'essence profonde, et les émotions. Donc voilà, c'est pas le double effet qui se coule, c'est le quadruple effet qui se coule. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour, et puis en fait voilà, pour moi c'est ce qui est important par rapport à l'être humain. L'être humain, on dit toujours, la médecine européenne, la maladie, on cherche l'organe malade et puis on va soigner l'organe malade. J'aime mieux me diriger vers la médecine chinoise, ou ayurvédique, toutes ces médecines-là qui vont chercher à comprendre l'être humain dans sa globalité. C'est exactement ça, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute dans un domaine ou dans un autre, mais simplement, pourquoi physiquement on est comme ça? C'est parce que émotionnellement il s'est passé telle chose. Alors ces émotions sont dues aussi à ce que mentalement on a créé, et puis ce qu'on a comme bagage spirituel en soi. Donc en fait le lien des quatre, il est toujours là en fait.